Bonjour à tous et bienvenue dans Top Shelf. Alors aujourd'hui je me retrouve dans le 5e arrondissement de Lyon. On va voir mon pote Kashif qui vient d'ouvrir un shop. Allez, c'est parti. Ça va? Bienvenue sur Top Shelf. Donc du coup je viens d'une famille de musiciens en fait. Mon père est guitariste, ma mère est chanteuse. Donc j'ai toujours grandi, voilà, ils faisaient les répètes dans le salon quand j'étais petit, les concerts, les enregistrements, tout ça. Et, du coup j'ai toujours baigné dedans. Mon père est aussi collectionneur, donc voilà, il collectionnait les disques de soul, funk 70, rhythm and blues, jazz, rock. Et puis du coup j'ai toujours baigné dedans. Et ensuite quand j'ai voulu commencer à faire de la musique, il fallait automatiquement que je sois avec du monde pour un peu recréer cette ambiance. Donc c'est comme ça que j'ai monté le Funky Drive Band. Ensuite pour le Funk 80, j'ai découvert ça, la première claque ça a été Zap et les productions de Roger Troutman. Et puis après on essayait de choper les cassettes qui tournaient dans le quartier, que les grands du quartier avaient, tout ça. Donc on essayait de leur gratter ça. J'ai monté le Funky Drive Band en 2008 avec Bumpy Titi. On s'est rencontrés dans une soirée funk pour le concert de Ward Johnson. Et on a très vite intégré d'autres membres, Kong Bogo Dogo, qui était de mon quartier au vocal, Omar à la basse, Azine à la guitare, Jenny Lord au clavier et à la guitare, Push au clavier, et Tams au saxo et flûte traversière. Et puis moi donc au percu pour ce qui est des lives et au synthé en studio. Et puis très vite, il a fallu aussi qu'on ramène des voix féminines, donc on a commencé à regarder dans les chorales de gospel sur Lyon. On a eu Oumi, Swear, Cookie et Down Eyes. Et puis actuellement dans la formation, on a Adia, ma femme, qui est au vocal. On a sorti un LP, Dance or Die, en 2011 ou 2012, qui est devenu assez rare aujourd'hui. Et qui a été réédité au Japon cette année en CD. Voilà. On vient de sortir, maintenant ça fait il y a un an, un EP, French Kiss Craziness. Et puis un petit 45 tours chez Happy Milk Records, Move Your Feet, un inédit, et puis un remix de Funky Drive Me Crazy. On avait sorti aussi un maxi aux États-Unis sur Funk Freaks Records de Funky Drive Me Crazy avec Love Guarantee en face B. Sinon avec le groupe, pendant une période aussi, suite à l'album Dance or Die, on s'est concentré sur les lives, donc on a commencé à vraiment plus répéter qu'enregistrer. Et puis donc voilà, on a fait pas mal de concerts, une tournée aux États-Unis. Et actuellement on travaille sur 3 albums du Funky Drive Band, un produit par Jenny Lord, un par Push et un par moi. On travaille aussi sur un album jazz fusion de notre saxophoniste Stams qui va être plus axé sur les musiciens du groupe. Et puis un projet aussi de funk japonaise, tout ça. Donc, voilà. J'ai commencé à mixer en fait très tardivement. À la base, je suis collectionneur, donc je collectionnais les disques, tout ça. J'ai amassé tout ça chez moi. Et c'est pendant une tournée en fait aux États-Unis avec le Funk Freaks et mon groupe Funky Drive Band que l'équipe de Funk Freaks et un groupe de DJ m'ont vraiment motivé en fait à me mettre à commencer à mixer les disques que j'avais. Donc j'ai commencé en fait à mixer durant cette tournée. Et puis en rentrant en France, du coup, voilà, et je me suis dit, on commençait déjà à essayer d'organiser des concerts avec le groupe, donc je me suis dit, autant mixer au début et à la fin aussi des concerts, et organiser du coup des soirées funk. Et c'est comme ça qu'on a eu des deals avec la Maison Mère, le Ninkasi,
Donc à la maison mère, on a les Funkilosophie Mix Party, c'est des soirées 100% funk, et puis on essaie de faire venir des artistes modernes funk aussi pour des concerts nationaux et internationaux. Et puis les soirées Ronin Kazi, les Moonlight Boogie, où on fait venir des artistes de l'époque, on a fait venir Ago, Junior Giscombe. Et donc voilà, quoi. Je mixe aussi au soda, c'est un petit bar à cocktail, ce qui me permet de passer plus des trucs que je passe pas forcément en soirée, plus axé modern soul. Et donc voilà. En 2016, avec ma femme, on a voulu du coup ouvrir un magasin de disques parce que en fait, suite à notre déménagement, on s'est dit, je commençais à amasser trop de disques, je vendais déjà chez moi depuis plusieurs années. Et c'était où on prenait un box, où on ouvrait un truc, et on s'est dit autant ouvrir un truc pour en même temps permettre aussi au groupe d'avoir un point fixe où distribuer nos disques et puis ainsi aussi faire la promotion d'autres artistes modernes funk. Et puis sur Lyon il y a très peu de disquaires, donc surtout en black music. Donc voilà, on s'est dit il y a un créneau à prendre et puis ça ferait un point central. Donc on est spécialisé en black music, période 70, 80, 90, soul, funk, boogie, modern soul. On a tout classé par pays pour ce qui est du funk. Puis après on vend aussi du hip-hop, old school, new school, east coast, west coast. Il y a un peu de rap français, rap chicano, du R&B, de la new jack, du gospel, rhythm and blues, du jazz fusion, de la funk japonaise, brésilienne, de l'afro, voilà. On est situé 13 rue Ferrachat dans le 5e arrondissement. Et vous êtes les bienvenus. Alors c'est compliqué de choisir des coups de cœur ou des disques qu'on aime beaucoup parce qu'il y en a tellement. Moi, j'en ai sélectionné 3. Le Herbie Hancock Light Me Up, c'est une production Rod Temperton du groupe Heatwave. Et donc le magie de son écriture plus la technique d'Herbie Hancock, c'est un album ultra complet. Avec Patrice Rushen aussi. Donc c'est un des albums en général quand je les ai à la boutique, je le conseille souvent aux clients parce que c'est une tuerie. Seconde Image, je suis un fan de Brit Funk en fait, donc pareil ça a été très dur de choisir dans les groupes. Seconde Image parce que déjà l'album il est ultra complet. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois George Bromfield, je l'avais fait venir à Lyon. J'ai rencontré aussi son frère Junior et Junior Bromfield et puis Mark Fisher qui nous a quittés récemment. Donc cet album, voilà, Can't Keep Holding On, Special Lady, Is It Me, Star, que des frappes. Donc Seconde Image, très très bon. Chimère, c'est un album que j'ai mis très longtemps à trouver et c'est un disque, j'aime beaucoup le passer en soirée avec Come To Me, Do You Love Me. C'est une grosse pièce rare, ça c'est un gros coup de cœur aussi.